Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors, chers amis qui nous ont rejoints depuis 10h30, donc on salue tous ceux qui sont en ligne sur différentes pages Facebook de la paroisse, de la Fraternité Jean-Paul II, sur mon profil aussi personnel, ceux qui sont en ligne avec nous, et vous êtes nombreux le dimanche sur la chaîne YouTube internationale. On est plus de 250 connexions en ce moment, donc à peu près 300, une assemblée, 350, 500 personnes peut-être même, puisqu'il y a aussi des familles. Et puis bien sûr, ceux qui nous écoutent sur RCF, on est heureux de se retrouver, même si c'est d'une façon spéciale. On commence un peu à s'habituer. Attention, ne vous habituez pas trop quand même, hein, parce que quand on va pouvoir ouvrir les cérémonies, il va falloir revenir à l'église. Hein. D'ailleurs, certains peut-être ont recommencé à découvrir la liturgie, la messe, la parole de Dieu, grâce à ce confinement, il faut le dire, même s'il est un mal en soi. Et ça va peut-être être l'occasion pour vous, préparez-vous à venir découvrir que finalement, dans l'église, on s'ennuie pas trop. C'est pas si ringard que ça, c'est pas si poussiéreux que ça. Un peu vieux, oui, moi j'ai 60 ans, il y a des vieux à l'église, on est content d'être vieux, privilège d'être vieux, on est fier d'être vieux, mais il y a aussi des jeunes. Et peu importe d'ailleurs, c'est marqué nulle part que les jeunes ou les vieux seraient plus dignes ou plus... Non, le Seigneur, il est venu pour tous. Amen ou pas amen. À la maison, vous pouvez dire ou amen ou pas amen. Vous choisissez si vous êtes d'accord, pas d'accord. Et alors, la question que je me suis posée en entendant cette belle lecture des pèlerins d'Emmaüs qu'on a déjà entendu depuis Pâques, qu'on réentend aujourd'hui, c'est la question, elle va peut-être vous choquer, mais j'ai envie de vous demander, le Christ est-il vraiment ressuscité? Alors bon, je pense que vous êtes persuadés comme moi, une grande partie de ceux qui écoutent, qui sont là avec nous, par le Saint-Esprit, on est tous ensemble ici, que oui, il est ressuscité, mais la question se pose quand même, et il ne faut pas l'évacuer du revers de la main. Car la foi en la résurrection du Christ est extrêmement faible, y compris dans le peuple chrétien. Et les textes, ce qui est arrivé au moment de la résurrection, et particulièrement toutes ces apparitions de Jésus entre le dimanche de Pâques et le jour de l'Ascension, vous vous souvenez la question l'autre jour, c'est 40 jours. Dans ces 40 jours où Jésus est apparu, nous avons des indications extrêmement précieuses pour non seulement fortifier notre foi en la résurrection du Christ, mais devenir davantage encore des témoins ardents, convaincus, passionnés du Christ ressuscité. L'épisode des pèlerins d'Emmaüs que nous venons d'entendre est très intéressant de ce point de vue-là. D'autres points de vue aussi, c'est un texte tellement riche qu'à chaque fois nous épuisons des nouvelles indications pour notre vie. Nous voyons donc ces pèlerins, vous avez entendu l'histoire, je ne vais pas la répéter, d'Emmaüs, et qui à un moment disent « nous espérions », je crois que c'est de l'imparfait, c'est ça, hein, nous espérions, non ? Conditionnel, oui, enfin bref, c'est du passé, non. Voilà, que c'était lui. Nous espérions que c'était lui. Sous-entendu, ben non, c'est pas lui le Messie. C'est-à-dire qu'avec cette phrase, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et même peut-être des baptisés, qui, comme les pèlerins d'Emmaüs, disent « nous espérions que c'était lui », mais en fait, tout s'est terminé sur la croix, l'affaire est close, on dit en portugais, en brésilien, « fracasso total », c'est un échec total, il n'y a plus rien à faire. Nous espérions que c'était lui. Malheureusement, une grande partie de nos contemporains, déjà ceux qui ne sont pas chrétiens ou n'ont jamais eu l'occasion de découvrir l'Évangile, et parmi, encore une fois, les chrétiens, il y a beaucoup de gens qui quelque part, pourraient dire la même chose, malheureusement, pour lesquels Jésus est mort et enterré. C'est un cadavre, il est mort et enterré, c'est fini. D'ailleurs, depuis 2000 ans, il est décomposé. Bon. Le Père Cantalamessa, vous savez, c'est ce prédicateur du Saint-Père, la curie, de la maison pontificale, on appelle ça, c'est-à-dire que plusieurs fois par an, il prêche au pape et à ses collaborateurs. Un jour de Pâques, il a dit ceci: « Ceux qui ne croient pas en la réalité de la résurrection ont toujours avancé l'hypothèse qu'il s'est agi de phénomènes d'autosuggestion. Les apôtres ont cru voir, croire, mais ils ont cru voir, mais ils n'ont pas vu. Bon. Il continue. Mais si cela était vrai, ça constituerait en fin de compte un miracle pas moins grand de celui qu'on veut éviter d'admettre. Cela supposerait en effet que des personnes différentes, dans des situations et des lieux différents, aient tous eu la même hallucination. D'habitude, les visions imaginaires arrivent à ceux qui les attendent et les désirent intensément. Mais les apôtres, après les événements du Vendredi Saint, n'attendaient plus rien.
Combien encore aujourd'hui n'attendent plus rien? Peut-être qu'avec en plus cette épreuve de la pandémie, certains ont perdu cette espérance. Ils n'attendent plus rien. Dans quasiment toutes les apparitions de Jésus ressuscité que nous avons dans les évangiles, entre donc Pâques et l'Ascension, il y a un mélange très bizarre entre doute, stupéfaction et bribes de foi, des débuts de foi. Par exemple, nos fameux disciples d'Emmaüs, comme vous avez la Bible à la maison, si vous allez voir la suite, donc c'est Luc chapitre 24, donc on a toute l'histoire, ils arrivent, donc ils ont reconnu Jésus, ils arrivent chez les apôtres, et qu'est-ce que disent les apôtres? Oui, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Jésus apparaît. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Il croit voir un fantôme, je ne sais pas quoi, et il y a marqué ce verset incroyable. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. C'est impressionnant. Vous allez voir Matthieu 28, juste 2 exemples, il y en a d'autres. Matthieu 28, Jésus apparaît pour les envoyer en mission. Juste au moment où il les envoie en mission, juste avant, qu'est-ce qu'il est marqué? Dernier verset de 28, Matthieu. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Ce qui est le plus frappant dans tous ces passages, c'est que ces apôtres sont passés, je ne dis pas en quelques minutes, mais en quelques heures ou en quelques jours, ils sont passés d'une désespérance, d'un doute, d'un abattement, à une attitude telle que ces disciples sont devenus des témoins intrépides jusqu'au martyre. La plupart sont morts martyrs. Comment ça se fait? Et ça, c'est la question du jour. D'où vient ce basculement de gens qui doutaient, et ça peut concerner certains d'entre vous, ou des amis, ou des parents? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? C'est intéressant parce que, du coup, on a des indications pour voir qu'est-ce qu'il faut faire et dans quel sens aller pour quitter cette espèce ces doutes et et rentrer vraiment dans la certitude, dans la foi, en la résurrection. Parce qu'on n'a pas pu tromper, on n'a pas pu tromper les apôtres, c'est pas possible. Ils ont été témoins oculaires. Il y a des garanties historiques et objectives que la résurrection, le Christ ressuscité a été vu par jusqu'à 500 personnes à la fois. Je ne vais pas détailler, vous irez voir dans les Actes des Apôtres, c'est très intéressant. Saint Paul dit que voilà. Mais et pour Emmaüs, vous voyez, c'est Luc qui raconte. Et Luc, c'était un médecin, c'était un scientifique, donc il donne tous les détails, etc. Il y a même ce détail, je voulais vous prêcher là-dessus, mais je vous donne une piste de méditation, vous avez du temps à la maison. Je ne sais pas pourquoi, c'est curieux qu'ils disent à Jésus, tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem. Comment ils savent que c'est un étranger résident à Jérusalem? Je vous pose la colle, vous irez voir. Bon, je reprends. Donc, même s'il y a des preuves historiques, ça ne suffit pas. En fait, les apôtres, et c'est ça qui est très très beau, les premiers disciples, ils ont été à la fois les premiers à douter, à part Marie-Madeleine, et les saintes femmes, mais là on parle des apôtres, ils ont été les premiers à douter et à ne pas y croire, pensons encore à Thomas, et en même temps les premiers à être des témoins du Christ ressuscité, comme on l'entend à la Pentecôte avec Saint Pierre, c'est la première lecture. En conclusion, et pour ce à quoi je veux arriver, comment fortifier cette foi en Christ ressuscité? Je me permets de reciter le Père Cantalà Messa parce que vraiment, il nous enseigne très 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 bien. Il dit que sans le fait de la résurrection, la naissance du christianisme et de l'Église devient un mystère encore plus difficile à expliquer que la résurrection elle-même. Sans la résurrection, christianisme, zéro. Au cœur de notre foi, il y a cette résurrection. S'il fallait résumer, s'il fallait trouver un mot, si on vous dit, voilà, t'es chrétien, choisis un mot qui résume non seulement ta foi, parce que ça ne suffit pas de croire, mais ta vie. Résurrection. La résurrection du Christ, c'est le cœur de notre foi et de notre vie. Et les arguments historiques ne suffisent pas. Même si, encore une fois, on peut démontrer comment une hallucination collective a des gens qui sont... Bon, bref. Cela ne suffit pas. Le Père Cantalà Messa dit que la preuve la plus forte que le Christ est ressuscité est qu'il est vivant. La preuve la plus forte que le Christ est ressuscité, c'est qu'il est vivant. C'est pas nous qui le maintenons en vie à force de paroles. C'est pas à force de dire le Christ est ressuscité que le Christ est ressuscité. Mais Père Cantalà Messa dit, c'est lui qui nous maintient en vie. C'est lui qui nous rejoint. Saint Augustin disait, celui qui croit au Christ
touches le Christ, si tu fais le pas de la foi, c'est-à-dire si tu décides d'essayer de croire, et ça vous pouvez le dire à vos amis, essaie de dire, moi je dis souvent, essaie de dire à Jésus, toi Jésus qui n'existe pas, voilà, puis quand vous continuez à lui parler, eh bien celui qui croit, qui ouvre son cœur, il touche le Christ. Et regardez, Jésus apparaît en confinement. Jésus apparaît à huis clos comme cette église, les portes sont fermées. Jésus, les premières apparitions, pas toutes, il apparaît aussi en plein air avec le soleil de Galilée, c'est plus sympa, et les poissons grillés, ça c'est à la fin de Saint Jean. Il apparaît aussi sur la plage. Mais au début, il apparaît dans le cénacle fermé, huis clos, fermé, comme nous aujourd'hui. Ça veut dire que même si les églises sont fermées, eh bien Jésus, il peut apparaître, il peut se manifester. Alors pas comme les apôtres, n'attendez pas l'apparition, la gloire et tout, mais il peut se manifester. Et comme il s'est manifesté différemment pour Pierre, pour Jean, pour Marie-Madeleine, pour chaque apôtre, pour Paul, il se manifeste différemment pour chacun, et il se manifeste différemment selon les époques de notre vie. Ça c'est aussi très important pour les vieux cathos qui m'écoutent, ou les vieux chrétiens, enfin les vieux, pas si vieux, mais ceux qui connaissent Jésus depuis longtemps, qui l'ont rencontré comme moi il y a déjà 44 ans, où ma vie a changé. Eh bien, Jésus continue, parce que souvent, nous, ceux qui ont fait cette expérience de la rencontre de Jésus, eh bien, le riche, c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Non! Non, on peut le rencontrer aujourd'hui. Amen ou pas amen? Aujourd'hui, là, ici, en ce moment, là, pendant qu'on vit cette messe. Alors, il y a toutes sortes de façons, et puis je vais finir par ça, il y a bien sûr la messe. Alors, les exégètes, vous irez lire si vous voulez, vous former, mais Emmaüs semble bien une messe. Est-ce que Jésus a célébré la messe exactement? D'abord, c'est pas la messe comme aujourd'hui, ça c'est sûr. D'autre part, il semblerait que ce soit une Eucharistie, puisqu'il y a cette fameuse fraction du pain. Et vous savez que le mot fraction du pain était un des tout premiers mots pour dire la messe. Les premiers chrétiens, ils disaient pas je vais à la messe à Saint-Roch. Ils disaient je vais à la fraction du pain à Saint-Roch. Voilà, je dis Saint-Roch parce qu'on est à Saint-Roch, mais ils disaient je vais à la fraction du pain. C'était le nom de la messe. Le mot messe, il date pas du début. Parce que, et ça vient de là, justement, d'Emmaüs. Ils le reconnurent à la fraction du pain. Mais regardez bien, et je ne vais pas partir sur la messe parce qu'il est 11h08, je pense à RCF, il ne faut pas qu'on dépasse l'horaire. Mais, je vais bientôt m'arrêter, vous inquiétez pas. Mais, c'est très très important parce que on a ici une indication comment vivre la messe. Souvent on dit l'Eucharistie c'est oui on attend la communion, la consécration. Oui bien sûr que c'est le sauver, mais attention, ils le reconnurent à la fraction du pain, mais quand est-ce que leur cœur brûlait? Jingle, qui est-ce qui a gagné? Quand est-ce que leur cœur brûlait? Quand il leur expliquait les Écritures. Je ne sais pas si votre cœur brûle pendant que Pierre vous explique les Écritures. Je sais pas, enfin il y a quand même Jésus en moi, comme le prêtre, en tant que prêtre. Mais voilà, Jésus, quand vous ouvrez la parole de Dieu, je vous renvoie à la traversée, là on a fait un truc sur la parole de Dieu, allez, ouvrez, et puis demandez au Saint-Esprit, aide-moi, et Jésus il vient, il est à côté de vous, vous ne le voyez pas, mais il vous explique ses Écritures. Il faut être aidé parfois, tout ça, mais il est là. Et le cœur brûle, voilà pourquoi la messe c'est un tout. Et non seulement la messe, mais si vous voulez aller écouter le pape François ce matin, qui fait une super homélie, où il nous a expliqué qu'on rencontre Jésus comme Emmaüs, pas comme à un moment, on le rencontre chemin faisant, comme Emmaüs. Les pèlerins ont eu cette révélation progressive, ils ont eu cette rencontre qui, et après coup, c'est souvent en regardant dans le rétroviseur qu'on se rend compte que Jésus était là. C'est souvent après, mais leur cœur brûlait, c'est très étonnant, c'est complètement paradoxal cette phrase. Notre cœur n'était-il pas brûlant? Mais alors si leur cœur est brûlant, pourquoi au moment où leur cœur brûlait, ils n'ont pas reconnu? C'est curieux. Réfléchissez là-dessus, il y a de quoi méditer, c'est pas ça. D'ailleurs, ça brûle là. Bon, non. Donc voilà, c'est ça. Et l'Eucharistie, les amis, c'est pas... Vous savez, aujourd'hui, pardonnez-moi, mais je vais peut-être vous choquer. Dieu sait si pour moi, l'Eucharistie, c'est le sommet, c'est le maximum, c'est tous les jours que Dieu fait depuis que je suis prêtre. J'ai pu célébrer encore aujourd'hui, malgré tout, et malgré le confinement. Et c'est vrai qu'on attend la communion, et c'est vrai que la communion, c'est le sommet, mais attention de ne pas faire... J'allais presque dire de la communion, je ne sais pas une idole, mais une espèce de moment à part, complètement débranché. Je vais prendre mon petit Jésus, ma petite hostie, voilà, pour eux. Mais non, mais attention, c'est tout un chemin. Et la liturgie est très bien faite. Vous avez la table de la parole, en fait, c'est un chemin d'Emmaüs. Chaque messe est un chemin d'Emmaüs. Alors le cœur brûle pas toujours.
On y va par devoir, on sait qu'il faut y aller, et par amour aussi, mais on sent rien du tout. Attention, comme les disciples d'Emmaüs ont senti. Mais, et je finirai par cela, vraiment, il faut que je finisse. Pierre, finis s'il te plaît. Oui, je vais finir. Alors, c'est trop beau. Là, il y a le moment le plus tragique et le plus fantastique. C'est au moment où ils le reconnaissent, zuc, ils disparaissent. Ah ben ça, Jésus. Non, mais c'est un sacré numéro, Jésus, dans cette histoire. Non seulement, mais attendez, il leur a fait un truc pendant aussi, je ne peux pas prêcher là-dessus, mais il fit semblant. Alors Jésus, t'es un menteur là? Tu fais semblant de partir, tu es en train de mentir, mais tu sais très bien que tu veux pas partir. Et pourquoi il fait semblant? Il fait semblant pour attiser. Écoutez le pape ce matin qui parle de cette inquiétude qu'il y a en tout homme. Et alors il fait semblant pour que eux, et pour qu'ils ne s'imposent pas. C'est très délicat. Pour que eux lui disent reste. C'est pas qu'il se fait prier comme un artiste, pas tous les artistes, mais voilà, c'est pas qu'il veut se faire prier, mais c'est parce que il veut respecter, il veut pas s'imposer. Si je parle là-dessus, j'en ai pour un quart d'heure, donc j'arrête. Donc voilà, il disparaît, et après il réapparaît, après il disparaît, et puis un jour il va complètement disparaître à l'ascension, visiblement, mais grâce au Saint-Esprit, il est là. Ça sera pour une prochaine fois, de parler de cette présence-absence du Christ. Vous voyez? Et c'est ça qui fait qu'on a à la fois du mal beaucoup ont du mal à croire en Jésus ressuscité parce qu'il n'est pas visiblement dans une société hyper technologique et il faut toucher, il faut prouver A plus B, etc. Eh bien oui, Jésus, il t'aime tellement, il nous aime tellement qu'il ne va pas s'imposer, donc il va disparaître. Il est là, mais on ne le voit pas. Et par le Saint-Esprit, on peut vivre ce cœur qui brûle. Je prie et j'espère que votre cœur va brûler. Peut-être pas pendant cette messe, je ne sais pas, une autre messe demain, ce soir en allant vous promener, pas plus d'1 kilomètre, en lisant un bout de parole de Dieu, en regardant un beau film chrétien, en écoutant de la musique chrétienne, en vous mettant en présence de Dieu. Il est là, Jésus. Ceux qui veulent, on peut dire Jésus, t'es merveilleux. Jésus, t'es merveilleux. Vous pouvez le dire à la maison. Jésus, je crois en toi. Jésus, même si je ne te sens pas, je sais que tu es là toujours et que tu es avec nous dans cette pandémie, dans cette tempête, que tu vas calmer. Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.